des médias, de la culture et de tous bords passe et ça gonfle, on laisse faire. Mais pourquoi on serait étonné que les gens viennent? Je ne vois pas Moutamba en train de dépenser de l'argent à ce stade d'ici pour demander aux gens de venir l'accompagner. Ceci étant, je ne remets pas en cause la démarche de la justice, ni les raisons pour lesquelles M. Moutamba est poursuivi, ex-ministre de la Justice. Je ne remets pas les éléments de preuve apportés par le procureur, je ne le remets pas en cause, ni la démarche de la justice. Mais je parle de manière globale, Cette justice-là, aujourd'hui, au-delà des efforts de juges et des magistrats, est perçue comment? Alors, si on ne s'arrête pas à un certain moment pour nous questionner, un jour, nous allons payer les prix. On le disait tout à l'heure, est-ce que c'est les jours même qu'on a choisi pour ces verdicts, ça va perturber la rentrée scolaire, les 1er septembre? La rentrée est déjà perturbée. La rentrée est déjà perturbée. Les fonctionnaires n'ont pas encore perçu leur salaire. Les acomptes, je ne sais pas si vous l'avez fait, ne sont pas encore versés. Les objets classiques ne sont pas au complet, je parle de manière générale, pour le commun de Congolais, et sans compter que les enseignants ont de cahiers des... Mais pourquoi vous ne parlez, pourquoi on n'organise pas une émission sur ça, la situation des enseignants aujourd'hui? On a commencé par ça, hein. On a parlé même de ceux des universités également qui étaient à la primature. Donc aujourd'hui, les enseignants sont en train de réclamer quelque chose. Est-ce que ça figure à la tête des dossiers débattus au Conseil des ministres? Est-ce que ça fait partie des priorités? On les traite avec la même célérité que Congo, au cœur de l'Afrique, dans le maillot du Barça? Est-ce que c'est avec la même célérité qu'on traite ces dossiers-là? Il y a une question de priorité aujourd'hui. Hein. Le Congo ne sera pas grand avec ses 2 345 000 km². Le Congo sera grand avec 100 millions de Congolais instruits, éduqués et aptes à travailler pour son pays. C'est ça. C'est ça la grandeur du Congo. La grandeur du Congo, ce n'est pas la superficie. La grandeur du Congo, ce n'est pas le nombre de personnes, mais c'est la qualité des personnes qui le constituent. Madame, je vais vous donner l'exemple d'un petit pays, la Suisse. Je ne sais pas, la Suisse, si elle compte 10 millions d'habitants, mais la Suisse est parmi les pays les plus riches du monde. Tous nos dirigeants ici dans le monde entier vont garder leur argent là-bas. Vos enfants consomment du Nestlé. Vous êtes fiers de porter la montre Rolex, la technologie de pointe, hein, la technologie de pointe là, le montre, le banque, tout ce que vous voulez, même l'armement. Aujourd'hui, la Suisse, c'est un pays neutre, mais c'est un pays qui fabrique des armes. Donc, aujourd'hui, la grandeur de la Suisse, c'est par rapport aux hommes qui appartiennent à ces pays, par rapport à l'instruction, par rapport à l'éducation, par rapport au sérieux qui font que quelqu'un peut prendre de l'argent en Afrique et va le faire garder là-bas, tout en sachant que cet argent sera gardé. C'est les sérieux, c'est ce qui nous manque. Nous voulons quel pays, nous voulons quel peuple. Et sans éducation, sans instruction, sans une prise en compte conséquente de l'action éducationnelle ici dans notre pays, alors le pays est voué aux gémonies, comme on dit, quoi. Donc, je crois que c'est le moment, Madame Malou, avec tout le respect, ministre de l'EPST, chers messieurs, dames du gouvernement, et de vous pencher un peu sur cette question de l'éducation qui nous tient tous à cœur. Merci. Alors, on va terminer parce que nous sommes déjà en train d'atterrir. Déjà? Oui, déjà. On a commencé en retard, mais voilà. J'aimerais que vous puissiez placer un mot par rapport à l'affaire du commissaire principal, Junior Mbosso, parce qu'on n'a pas autorisé sa démission Confiance Kaouété, sa démission volontaire. Il n'a pas encore fait 5 ans au sein de la police nationale congolaise. Mais il est quand même commissaire principal. C'est la question qu'on doit se poser. Quelqu'un qui n'a pas encore fait 5 ans au sein de la police occuper une telle fonction. Madame, la notion, le problématique de la démission, c'est garanti par la loi numéro 13/013 du 1er juin 2021. Là, c'est clair en son article 229. Quand un policier démissionne,
ce dernier doit avoir exercé cette profession-là pendant au moins 5 ans. Et 8 ans s'il a bénéficié encore de formations spécifiques financées par la police. Donc, si et seulement si le fils donc, du monsieur Junior Mbosso n'a pas fait 5 ans, c'est tout à fait normal qu'on rejette. Il n'était pas au courant de cette disposition-là de la police. Je ne sais répondre à sa place. Je ne sais répondre à sa place. Il a confondu avec la politique. C'est ce que je dis. Je ne sais répondre malheureusement à sa place. Mais moi, je dis ce que la loi dit. C'est-à-dire, avant de démissionner, vous devez d'abord exercer la carrière pendant 5 ans. Et 8 ans si vous avez bénéficié d'une ou des formations spécifiques financées, bien sûr, par la police. Donc, si cela a été rejeté, parce qu'il n'a pas fait totaliser encore 5 ans au sein de la police, là, c'est normal. Mais la question de la police, madame, regardez seulement comment se comportent nos policiers. Il y a eu, cette semaine, je pense, si j'ai une bonne mémoire au début de la semaine, il y a eu un contrôle de l'auditorat dans un Souciat à Limité. Mais madame, je vous dis, à l'arrivée seulement de militaires, les policiers ont pris fuite comme pas possible. La population a vu comment les policiers fuyaient. Mais est-ce que réellement, après contrôle, il semblerait qu'il y a eu seulement 2 policiers qui ont été jugés conformes? Les militaires sont venus contre des policiers. Oui, c'était l'auditorat, je ne me trompe pas. C'était de militaires en tout cas. Bon. Voyons seulement comment aujourd'hui, les jeunes gens tiennent des armes et portent les tenues dans nos polices. Au départ, ce sont des éclaireurs, comme ça, quand il fait soit le commandant de police, il envoie ses troupes aller pratiquement faire des arrestations arbitraires. Quand il y a 2 amoureux qui se disputent, ils arrêtent. Quand vous marchez, vous avez beaucoup de cheveux, ils vous arrêtent. Ce sont au départ des éclaireurs. On sait comment ça fonctionne. Et à part ces éclaireurs-là, vous verrez à un certain moment directement, il a la tenue de police et il commence à opérer. Mais est-ce que cette police-là, qui mérite vraiment une réforme, qui mérite la formation? Madame, j'étais déçu ou je ne sais même pas quel mot utiliser. Un jour, je passe dans un Souciat où je trouve un officier arrivé, il débarque comme ça. Il aligne les policiers de ces postes-là. Mes fils, pour faire leur défilé là, c'est mieux comment ils se tiennent là. Mais c'était un problème sérieux. Il y avait 4 ou 5 policiers, si j'ai une bonne mémoire. Il n'y a qu'un seul qui savait faire tout ça. Manipuler de l'arme, tout ça. Il y a un seul. Et ces derniers, maintenant, étaient obligés de monter aux autres. La population est venue. La population était là, mais au finish, ils ont chassé cette population-là. C'est quelle police que nous avions aujourd'hui? Une police, vous rentrez la nuit, vous voyez la police, vous vous cachez. C'est ça, cette police. La police mérite une réforme. Parce que dans sa mission, il a la mission de nous protéger, nous et nos biens. Mais cette police-là, quand vous croisez déjà un policier la nuit et que vous allez vous cacher pour qu'il ne vous voie pas, parce que s'ils vous voient, ils vont vous arrêter. Vous arrivez dans un poste de police. J'ai donné cet exemple-là hier, quelque part. Vous arrivez dans un poste de police, on est venu vous arrêter, on a confondu l'identité. Au lieu d'arrêter M. Flory, on arrête M. Eric. M. Eric est arrivé au poste de la police. Quand on se rend compte que ce n'est pas la personne qu'on cherchait, qu'est-ce qu'on fait? On le relâche directement. Mais ici, dans nos condos, foutant dans l'État à vos bimos. Mais c'est quoi? Vous arrivez au poste de la police, madame, avant de sortir, une fois au poste de la police, vous ne sortez pas gratuitement. Mais cet argent-là aussi, cet argent-là qu'on donne au commandant, Souciat, aux policiers, est-ce que l'argent est canalisé vers le trésor public? Donc cette police-là, c'est vraiment une police à réformer. Moi, je dis, ce n'est pas une police. C'est-à-dire que c'est des faits qu'a admis Anu, le commissaire, sont réels. Hein. Madame, on connaît cette police, comment ça fonctionne. Nous avons des Souciats, non? Voyez seulement, on a multiplié des Souciats et l'insécurité s'est multiplié davantage. Je donne l'exemple de la commune de Makala. La commune de Makala a beaucoup de Souciats, mais la commune de Makala, allez y voir, c'est la commune où il y a les phénomènes Koulouna et dans un taux très élevé à la commune de Makala, alors qu'il y a plusieurs Souciats. Je donne un exemple ici, même à Yolo. Allez à Yolo, vous trouverez une avenue où il y a même 3 postes de police.
on multiplicité des postes de police, mais l'insécurité est toujours là. Donc, comprenez que les policiers ne font pas bien leur travail. Il y a de braquage ici. Allez dans un poste de police, dites aux policiers, on est en train de braquer quelque part là-bas. Il vous dira, je suis seul. Mais il suffit de lui dire, il y a un monsieur là qui se chamaille avec sa copine. Là, il prendra l'arme et il s'en va rapidement. C'est quel genre de police? Donc, cette police-là est une police à réformer, madame. Ce n'est pas une police, on n'est pas fier. Personnellement, je ne suis pas fier de cette police-là parce que quand je rentre la nuit, je vois un policier, je dois me sentir maintenant en sécurité. Je sais que j'arriverai chez moi en sécurité, mais ce n'est pas le cas. Quand on croise la police, les policiers la nuit, il faut se cacher. Vous avez peur? Mais oui, pour vous protéger, parce qu'ils vous arrêtent directement, les mains sont dans vos poches. Ils cherchent à récupérer le téléphone, à récupérer l'argent. Et quand on va vous restituer vos biens, madame, vous verrez, vous avez eu 20 000, on vous dit, oh non, on comprend le cas qu'Azora a téléphone, ou Wana, et les qui. Donc, il faut des réformes. Alors, CRTK, nous terminons avec cette affaire de démission du commissaire principal de la PNC, Junior Mbosso, fils de Bosoko Diapwanga. Je pense que c'est une première dans l'histoire de la police. Quelqu'un démissionne par réseaux sociaux interposés. L'armée, la police, ce sont des corps très disciplinés, très réglementés, et que pour devenir officier, on doit être, en tout cas, avoir été à l'école de la police et où on apprend le règlement. Et je ne parle pas des fonds, je parle de la forme. Je crois que M. Mbosso, le capitaine Mbosso, a péché par la méconnaissance ou à la violation flagrante de la consigne. Il ne devrait pas procéder de cette façon-là. Il y a une façon pour vouloir se démobiliser. Là, j'ai beaucoup plus entendu un politicien, un syndicaliste, un révolté qui est en train de dire son amertume. Et la procédure ne plaide pas en sa faveur, comme policier, comme responsable. Et ceci nous mène à analyser ses propos. Madame, avez-vous suivi ce qui s'est passé à Boma? À cause de la tracasserie, la population s'est levée et il y a eu pratiquement ces batailles rangées entre la police et la population. Est-ce que la population est en phase avec la police est en phase avec la population? La police, sa mission première est de protéger la population et de ses biens. Mais comme le confrère venait de le dire, si la police devient source d'inquiétude, source d'insécurité, alors là, on est dans un autre registre. Et dans ce sens-là, l'analyse de M. Mbosso ne rejoint pas ou le fait de Boma n'apporte pas de l'eau au moulin de capitaine Mbosso. N'y a-t-il pas moyen de regarder de plus près? Et là, pour revenir à ce que je disais en premier lieu, ça pose encore un problème de casting. Comment il est entré dans la police, comment il est devenu responsable d'un grand service et officier. En moins de 5 ans. Comment? Oui, je ne sais pas comment ça s'organise là-bas, mais je me pose la question. Il faudrait analyser tout cela et en dernier ressort, il faut faire un audit psychiatrique, voir comment quelqu'un peut à un certain moment perdre ses moyens et se lâcher comme ça. On doit l'amener à l'hôpital pour voir. C'est pas parce que les faits sont tellement graves. Mais maintenant, quand on est responsable, madame, on gère l'actif et le passif. Ce n'est pas à vous de tirer sur le... Là, vraiment, c'est comme si on tirait sur l'ambulance. Est-ce que c'était à lui de le faire? Il y a des journalistes ici à Kinshasa, il y a des chroniqueurs judiciaires, il y a des gens qui sont habilités à amener cette amertume-là. Quoique le problème soit vrai, mais dans la manière de le faire, si vous posez mal le problème, vous perdez l'avantage de votre action. Juste pour la forme, vous perdez l'avantage de votre action. Donc, je crois qu'à travers cette sortie, le capitaine, je crois qu'il est capitaine, Mbosso n'a pas beaucoup aidé la police, n'a pas beaucoup aidé le victime, parce que maintenant, c'est lui qui est entendu, c'est lui qui sera jugé et certainement condamné en rapport avec
les dispositions qui régissent la police nationale en République démocratique du Congo, faisons les choses bien. Et donc, je ne veux pas rentrer dans des considérations parce qu'il est fils Mbosso. Je vois à travers votre question comment il est entré dans la police. Il y en a qui, dans les médias, on a dit des choses que moi, je n'ai pas vérifiées, je ne sais pas les répercuter ici. Qu'il soit Mbosso, Timanga ou Mboyo, cette démarche-là n'est pas correcte. Ce n'est pas le fait qu'il soit fils Mbosso qui se soit permis de dire ça. Non, je crois qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. On doit analyser, autant qu'on le coûte, mais on doit faire aussi une forme d'audit psychiatrique pour voir si vraiment un responsable peut se lâcher comme ça, peut perdre ses moyens pour faire des sorties. Ça aurait été des sujets beaucoup plus graves, beaucoup plus critiques pour le pays. En ce moment où nous sommes agressés, il y a des problèmes d'insécurité un peu partout, et ça pouvait être quelqu'un qui vient sur la place publique et pour dire des choses graves, même si ce qu'il a dit c'est déjà grave, mais ça pouvait l'être encore davantage. Donc, voilà, entre-temps, on doit aller jusqu'à... il est entre les mains de la direction des renseignements généraux de la police. Voilà, c'est la fin de... Mais cela n'empêche, je demanderai à la police de pencher sur le fond quand même. Le fond tient. Boma donne raison, d'une certaine façon, à ses propos. Ce qui s'est passé à Boma, ça risque de se passer à Makala, ça risque de se passer à Massina, ça risque de se passer à Mboudi, parce que l'insécurité, on n'en parle pas, on n'en parle plus parce qu'on est fatigué ou qu'est-ce qui se passe, mais à tout moment, les gens sont attaqués à la machette, les gens sont estorqués, on casse des maisons, on rentre, on prend des choses et ça se passe normal. Alors, la police elle doit vraiment se recycler. La police doit essayer de prendre cette question à bras-le-corps, la question de la sécurité des populations. Espérons. Voilà, merci. Merci, Confiance Kiawete. Merci, Sianteka. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de kiosque. Merci au coach Doudou Montiri et à l'équipe technique. Bon début de week-end à vous tous. Au revoir.